Bonjour à tous. Je vous présente Jean de Vriend, spécialiste de Maître Eckhart et de la mystique rhénane, membre de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans à Metz, l'un des plus anciens membres, et qui a publié en 2010 la traduction des sermons latins de Maître Eckhart aux éditions du CERF. Il va vous parler du langage de l'aporie maintenu dans l'œuvre de Maître Eckhart. Bien, alors j'ouvre la première matinée. La difficulté va être pour vous de passer subitement du grec au latin, de l'arabe au moyenno-allemand. J'espère que ça se fera sans grande difficulté. Et on va entamer donc les chapitres sur les mystiques chrétiennes cette fois-ci, un peu différemment. La question de l'aporie ou du paradoxe ou de la contradiction a été abordée à maintes reprises dans les études écartiennes. À ne lire que les titres qui lui sont consacrés, déjà une première question émerge que le contenu de toutes ces études rend encore plus insistante. Cyprian Smith intitule sa présentation globale de Maître Eckhart « Un chemin de paradoxe ». Le singulier employé, un chemin, dans ce titre étonne. En effet, souvent, Eckhart alerte ses lecteurs sur l'usage volontaire qu'il fait du singulier ou du pluriel, le pluriel provenant toujours d'une division, je cite, « La division est toujours un chemin vers le non-être et une récession depuis la forme. » Le singulier de Cyprian Smith placerait le paradoxe dans les réalités premières. Or, Cyprian Smith présente dès sa première page le paradoxe comme un fil directeur reliant tout le langage écartien. Eckhart, utilise, je cite, le détour de métaphores et de paradoxes audacieux. Cela a conduit certains à le mal comprendre. Mais en disant cela, l'auteur est passé du singulier au pluriel. Il ne poussera pas plus avant son analyse du paradoxe écartien, qui, associé à la métaphore, est consigné dans son cas à une formulation purement langagière. Cette présentation du paradoxe comme modus laqueandi est devenue courante dans les analyses du langage écartien. L'un des premiers à l'avoir souligné dès 1928, en des termes qui seront ensuite repris presque mot pour mot, est Gabriel Terry dans une note de sa présentation du commentaire de la sagesse. Eckhart, dit-il, est vraiment prisonnier de sa dialectique et de son goût pour les formules antithétiques. Ce terme « goût pour les formules antithétiques » sont vraiment très proches du titre de l'étude de Fernand Brunner, publiée en 1994, « Eckhart ou le goût des positions extrêmes ». Fernand Brunner précise « Le maître rencontre sans cesse le paradoxe. Au lieu de s'en alarmer, il le cultive parce que le paradoxe est moins chez lui un procédé de rhétorique qu'un aspect nécessaire de la pensée. » Un saut qualitatif vient d'être effectué. Le paradoxe ne serait plus un problème de forme rhétorique, mais un problème de fond. Il convient donc de vérifier si le paradoxe écartien dépasse un simple enjolivement rhétorique. S'il est plus qu'une simple question de langage, il devient une catégorie logique. On songe bien évidemment ici à la place donnée par Aristote aux apories, à l'orée de sa pensée. La pensée d'Descartes est-elle paradoxale par nature ou par formulation ? Pour répondre à cette question, la première étape sera de replacer l'œuvre du Thuringien au sein de la pensée chrétienne dont il est issu. Le christianisme a-t-il un rapport particulier avec le paradoxe ou l'aporie ? Ensuite, nous pourrons examiner la façon dont, sur la forme et sur le fond, le discours écartien s'approche ou s'éloigne de l'aporie, et quel est l'apport de cette particularité à la compréhension de la pensée de Maître Eckhart. Le paradoxe est présent en beaucoup de discours religieux, même si avec générosité, principalement dans les systèmes venus d'Asie, les couples complémentaires et non contradictoires ou opposés sont présentés à tort comme des couples antithétiques des paradoxes. Ainsi, le recours à l'absurde, aux matrices binaires complémentaires est fréquent dans les koans bouddhiques et beaucoup de maîtres orientaux. Mais ce statut-là n'est pas celui du statut herméneutique ou théophanique qu'a le scandale de la croix. À ma connaissance, aucune religion n'a inscrit le maintien d'un ensemble d'apories initiales à la façon du christianisme, c'est-à-dire à l'orée même de sa profession de foi, au cœur de sa profession de foi. Cette profession porte d'ailleurs le titre grec de symbolos, et il doit faire tenir ensemble des énoncés que la raison ne peut atteindre.
On trouve ainsi des affirmations d'un Dieu un, mais en trois personnes, de Christ totalement Dieu et totalement homme, d'une fin du monde déjà là et pas encore, ajoutées à des formules qui sont venues de la Bible chrétienne, telles que, je le dis en latin, parce que c'est beaucoup plus sonore, vivo, autem, iam non ego, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. Ce qui, dans la version latine, montre bien la structure paradoxale. Et les querelles théologiques qui ont rythmé les 7 premiers conciles œcuméniques montrent l'importance de cette question. La raison et la parole échappent souvent à les argumenter. Le terme choisi pour qualifier la doctrine déviante est riche de sens, aereses. On l'a traduit directement en latin par hérésie. Ce terme signifie le choix. Il n'y a pas lieu de choisir entre deux énoncés de foi contradictoires. Le dogme chrétien pourrait être presque entièrement présenté sous l'angle du refus du choix. Se présentant comme un échec de la rationalité déductive, l'histoire du paradoxe rassemblerait tout autant le credo quia absurdum d'Augustin que l'échec de la raison dans la crainte et le tremblement de Søren Kierkegaard, dans une même dynamique qui initie l'acte de foi, le croire advient d'un savoir initial impossible. Le refus du choix aéresis se dit de façon plus positive sous la forme d'une volonté de maintenir l'aporie. Cette tension, que certains nomment prématurément dialectique, trouve une partie de ses origines dans le texte biblique lui-même, qui regorge de contradictions, et ce, dès les premiers chapitres de la Genèse. Ces contradictions vont se prolonger, bien évidemment, jusque dans les 4 évangiles, et au début du second siècle, nous avons un certain Tatien, dit le Syrien, qui compose en réponse à ces contradictions et répétitions un texte composite, le Diatessaron, qui harmonise les 4 évangiles. Ce texte n'a pas été reçu par l'Église en dehors de son aire géographique de naissance, le Moyen-Orient, et au sein de groupes qui, outre le refus de l'aporie évangélique, se placèrent d'eux-mêmes dans l'hérésie christologique, puisque selon Jérôme, Tatien soutenait que la chair du Christ était imaginaire. Ce Diatessaron des 2e et 3e siècles demeura symbolique de l'hérésie jusqu'au 9e siècle. On en a un témoignage dans l'Histoire d'évêque des Data qui accuse son auteur de ne pas parler de la divinité du Christ. C'est un texte monolithique qui a profondément marqué le monde syriaque puis arabe. Sans doute participe-t-il d'un aspect propre à une culture qui deviendra arabo-musulmane et qui se retrouve dans la rédaction des textes coraniques, le refus de la contradiction, le refus de l'aporie. Le discours théologique sunnite a daté de son apogée au XIIIe siècle et est dominé par 2 catégories de discours. En premier, une jurisprudence, répétition des textes et postulats coraniques. Seul le soufisme, branche mystique souvent persécutée parce qu'infidèle, vous comprendrez que je n'utiliserai pas le terme hérésie pour eux, peut avoir quelque chose de l'ordre du paradoxe dans des locutions dites sa'at qui amènent Halach, par exemple, à dire « je suis Dieu ». Mais ces formules sont reconnues comme des excès langagiers, des paroles d'ivresse et d'extase. Elles n'engagent pas un postulat dogmatique exigé par le texte coranique. Il y a ensuite toute une littérature coranique apologétique qui n'est pas spéculative, qui répond au christianisme par des répétitions des affirmations coraniques. Dans le champ des monothéismes, donc, seules les 2 Bibles chrétiennes et juives ont voulu, mais vraiment voulu, conserver une base contenant de nombreux énoncés contradictoires. Mais le développement des 2 pensées bibliques diffère profondément, et ce dès la profession de foi, puisque le judaïsme, même s'il se confronte méthodologiquement au discours et au contre-discours, se fonde sur Shema Israël, ce qui est un impératif catégorique, là où le credo chrétien de Nicée-Constantinople commence par « je » et ensuite annonce des contradictions dogmatiques. Cette remarque de religion comparée va prendre toute son importance dans la question de l'analyse des sources de Maître Eckhart et ensuite de toute la scolastique. Leurs argumentaires, l'usage de formules venues d'auteurs juifs ou musulmans, sera consigné ou bien à la philosophie naturelle, comme les commentaires de la physique d'Aristote, ou bien détourné de leur contexte, c'est très visible avec Moïse Maïmonide en particulier, ou bien encadré de citations de pères de l'Église afin d'être validées. Elles ne peuvent, par leur nature, être utilisées dans le cœur du discours chrétien, la christologie,
la théologie trinitaire et sacramentelle. Pour ce faire, elles doivent être abstraites du moindre soupçon de refus des apories chrétiennes. La hiérarchisation des autorités, la segmentation des auteurs non chrétiens, y compris les Grecs, sont à ce sujet dans la théologie trinitaire éloquentes. Il est donc tout à fait justifié de conclure dans un premier temps que le christianisme a un rapport particulier au paradoxe que ne possèdent ni l'islam ni le judaïsme. Le paradoxe est inscrit comme constitutif de son ipséité, encore plus que de son identité. Il apparaît dans la rencontre avec des systèmes de pensée différents, bien que voisins. Il faut bien se garder de ne pas inverser les termes. Si la dogmatique chrétienne est fréquemment paradoxale, tout ce qui est paradoxe ne saurait être reconnu comme chrétien. Il y manque le discernement du sensus fidei. Lorsqu'Abélard, alors là aussi on peut dire qu'à partir de ce moment, on n'est plus obligé uniquement de parler de paradoxe, mais on peut reprendre bien le terme d'aporie, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire l'absence de passage, l'impossibilité de passer outre. Lorsqu'Abélard va poser les bases de la dialectique qui deviendra ensuite la scolastique, l'un des premiers ouvrages qu'il rédige est le Sic et non. Non pas Sic vel non, c'est pas oui ou non, c'est Sic et non. À la suite d'Abélard, sans jamais renoncer aux tensions dogmatiques, la scolastique va pratiquer le discernement des contradictions rencontrées sous différents genres littéraires, principalement ceux du commentaire linéaire de la Quaestio. Ceci courra durant tout le Moyen-Âge jusqu'à Nicolas de Cuse, qui exposera deux notions emblématiques de cette approche paradoxale ou aporétique, la docte ignorance et la coïncidence des opposés. La mystique chrétienne, par conséquent, ne heurte pas la dogmatique par l'outrecuidance du langage. À la différence des exubérances soufis, à la différence d'autres systèmes, ce n'est pas l'exubérance du langage ni la contradiction qui va marquer de son sceau la mystique chrétienne. Si les mystiques furent, à dater du Moyen-Âge, soumis à des procès, Jean de la Croix, Maître Eckhart, il en fut de même pour tous les théologiens dogmatiques. Abélard, Gilbert de la Porée, Thomas d'Aquin, Guillaume d'Occam, la liste serait très longue. Le procès des Béguines argumentait tout d'abord d'un point de droit. L'interdiction faite aux laïcs de prêcher, puisque la prédication est une prérogative épiscopale qui est partagée aux clercs, qui ont en retour l'obligation d'instruire le peuple sans l'égarer. Ce point sera central dans l'accusation avignonnaise Descartes sous le grief de propos malsonnants. Tout au plus peut-on, dans le langage mystique chrétien, souligner, et nous l'avons déjà vu un peu hier, un déplacement vers un récit composé à la première personne du singulier. L'énoncé dogmatique est impersonnel, la mystique commence par un récit. La narratologie, lieu du témoignage d'une expérience indicible, est centrale dans la littérature mystique. L'argumentation par les autorités y cède la place à une évocation des faits plus ou moins admirables. La noétique recourt, en plus de l'intellect, à l'expérience. L'écrit excessif ou paradoxal, qui n'est pas le propre de la mystique chrétienne, est à revisiter complètement. C'est le christianisme qui est paradoxal en ses principes dogmatiques et en ses textes fondateurs. Eckhart, loin de s'abstraire de cette tradition, y est né, y a grandi et l'a parfaitement maîtrisée. C'est là le sens de son titre de maître des Saintes Écritures. Il pratique cette hiérarchie des autorités, il expose de façon volontaire l'examen des questions théologiques en donnant dans un premier lieu les arguments reçus de la philosophie naturelle. Il ne considère pas que tout exposé contradictoire soit le gage d'un raisonnement abouti. Si on prend par exemple le sermon latin 30, après avoir conclu des autorités que la mesure de l'amour d'autrui est l'amour de soi, il prolonge par cette remarque, mais il semble que Luc 10, 29 dit le contraire. Après avoir exposé cette contradiction, il la réduit à une illusion langagière grâce à un autre verset du même chapitre de l'évangile de Luc. Il introduit de façon très sobre son raisonnement par le mot « responsio », en écho au « contrarium » initial. Eckhart utilise certes très peu le plan syllogistique que soulignent les mots « sed contra ». Dans l'œuvre latine qui nous est parvenue, ces deux mots « sed contra » n'apparaissent qu'une fois dans la table des autorités du commentaire de l'Exode.
Cependant, au-delà des mots eux-mêmes, en préférant la division du texte plutôt que le syllogisme de la question, il pratique la critique et la hiérarchie des autorités et notions propres à la scolastique. L'un des exemples les plus marquants est la façon dont les sermons 26 et 30, il place l'homme comme loin de Dieu et Dieu comme proche de l'homme. La tension placée ne niera aucun des deux termes. L'homme par le péché reste loin d'un Dieu qui reste proche de lui par son amour. Au final, le concept de distance va devoir s'acclimater à ce qui devient un constat irréductible, dans lequel la distance perd son absolutisme pour devenir relatif à la personne. Le paradoxe demeurera parce que Dieu et l'homme sont chacun dans un rapport différent à l'autre. Ce qui demeure dès lors étonnant est qu'Eckhart, sous cet angle, apparaisse comme un spéculatif de premier ordre et soit cité comme un mystique, puisque sur sa vie, il ne dit rien. Il ne donne aucun récit, aucune expérience. Il pratique ce que Cassien appelle la discrétio sur lui-même. Jamais la moindre expérience de remontée spirituelle n'apparaît dans son œuvre. Il ne se distingue en rien à cet endroit de l'analyse de tout autre maître ayant étudié les subtilités du dogme et la capacité de l'homme à être uni à Dieu. Cette appropriation mystique provient dans son cas, tout d'abord de l'invitation à mettre en application les subtilités exposées dans son œuvre, ce qui est le but de ses sermons, soit à ses confrères dominicains, soit à un plus large public, sermons qui appellent une appropriation personnelle du dogme, on dirait aujourd'hui une subjectivisation, menant à l'enfantement du Verbe en l'âme de celui qui adopte sa façon de penser. Le passage du théorique à la mystique est celui de l'intellect à l'habitus. Chez Maître Eckhart, cela devient celui du Lesemeister, du maître de lecture, au Lebemeister, le maître de vie. Il est important de noter que ce vocabulaire n'est pas un vocabulaire d'Eckhart, mais il est le vocabulaire de Jean Tauler, disciple d'Eckhart. D'un autre côté, il faut souligner ici que ce vocabulaire a été renforcé par une littérature posthume, qui va venir combler l'absence de narration extatique en mettant en scène Maître Eckhart dans l'expériment de ses énoncés dogmatiques sur l'union de l'âme à Dieu, le plus connu d'entre eux étant le dialogue avec Sœur Catraille. On a cette fameuse phrase, après un évanouissement de 3 jours, « Je suis devenu Dieu ». Pour mieux cerner la façon dont Eckhart va s'inscrire dans cette tradition chrétienne qui se s'est assignée à la tâche impossible de dire l'indicible, nous possédons 2 textes programmatiques qui sont les réelles clés de son œuvre. Ce n'est pas, comme on le fait souvent, le sermon allemand 53, qui n'est que la déclaration d'intention du programme de prédication Descartes en langue allemande. L'intention de l'œuvre Descartes est à chercher ailleurs, dans le prologue à l'Opus Tripartitum, sa grande œuvre, et dans la réponse aux accusations lancées contre lui par les juges de l'Inquisition de Cologne. Pour la clarté de l'exposé, il convient de regarder en premier lieu la réponse que Eckhart va faire à ces juges. Il reprend dans la liste d'accusations tout ce qui lui est reproché pour montrer que soit il n'a pas dit ce qui lui est reproché, soit ce qu'il a dit provient de Thomas d'Aquin ou d'Augustin. En introduction à sa défense, il précise, et là c'est capital, qu'il ne peut être hérétique, mais qu'il peut se tromper, car l'erreur est affaire d'intelligence et l'hérésie est affaire de volonté. Cette volonté aurait dû mener au choix de persister si Eckhart avait été hérétique. Persister se dit pertinax, c'est le terme technique de celui qui demeure dans son erreur. Eckhart a pour projet de se mettre à l'école des autorités bibliques et patristiques. Il partage déjà sur ce point leur maintien des apories fondatrices. Dans sa défense, il va rappeler que la divinisation de l'homme, pour choquante qu'elle puisse paraître, est reçue de la meilleure tradition, et Gabriel Terry précise, il reproche à ses accusateurs d'avoir censuré comme hérétiques les propositions empruntées à saint Thomas, en particulier sur la doctrine des univoques, des équivoques et des analogues. La finale en Avignon de ce procès aboutira à une condamnation de la prédication des subtilités du dogme. Or, ces subtilités où les énoncés dogmatiques sont au plus près des apories chrétiennes de base sont l'axe principal de la recherche Descartes, tel qu'il l'expose dans le prologue à l'œuvre tripartite.
Le paragraphe 2 de ce prologue commence par les mots « auctoris intentio ». Cette intention détermine 3 objets et apporte une remarque liminaire. Je cite « Quelques-unes des propositions, des questions et des expositions qui suivent paraîtront au premier abord étranges, douteuses ou fausses. Les termes latins sont monstruosa, dubia, aut falsa. » Vladimir Lossky les emploie pour qualifier plusieurs expressions paradoxales de Maître Eckhart, surtout dans les sermons allemands. Éclairés par la déclaration devant les juges de Cologne, nous pouvons aisément comprendre qu'Eckhart, dans toute son œuvre, se situe dans l'erreur possible, dans le risque d'incompréhension accru par la volonté, elle aussi exprimée dans le prologue, d'adopter une forme concise et décousue, mais il est résolument loin de l'hérésie, donc loin d'un choix entre des termes discordants selon la raison naturelle. Ce choix, aplanissant la difficulté, serait contredit par la dernière phrase du paragraphe 7 cité ici, « La vérité et l'autorité sacrée du Saint Canon lui-même, ou de quelqu'un parmi les saints ou des docteurs fameux, témoignent clairement en faveur de ce que j'ai dit. » Eckhart s'inscrit donc de plein pied dans une tradition chrétienne dont les autorités sont clairement hiérarchisées, du texte biblique jusqu'au docteur via les saints. C'est une tradition d'une fides quaeris intellectum. Il nous faudra attendre le rejet athée de la croyance pour que ces 3 mots rentrent en possession de leur paradoxe initial, la tension entre la rationalité pure et les vérités révélées. Eckhart ne pourra pas davantage atténuer l'aspect choquant du maintien des apories fondatrices du dogme, puisqu'il choisit d'écrire de façon elliptique ou concise sur les aspects les plus subtils et donc sur les impasses les plus cachées qu'on peut y rencontrer, et même pour ce faire, il va adapter des termes moyenno-allemands à l'expression de ces subtilités. Eckhart reflètera ainsi doublement le maintien chrétien des apories, sur le fond dans l'examen des subtilia, sur la forme dans des exposés où elles apparaissent en pleine lumière de façon concise et décousue. Il reste en cela volontairement fidèle à une tradition qui a toujours jonglé avec les apories du texte biblique, comme en témoigne ce passage Descartes. Mais Chrysostome cherche dans une homélie comment le chemin serait difficile et resserré puisque le Seigneur dit en Matthieu 11,30 « Mon joug est doux et le fardeau léger ». L'opposition. Le chemin devrait être resserré alors que le fardeau est doux. À cette question, dit Eckhart, il existe une première réponse de Chrysostome, et il développe. La seconde réponse est d'Augustin, et il développe. La troisième réponse est de Raban mort, et il développe. Et la quatrième réponse est à nouveau de Chrysostome. Outre les apories fondatrices du dogme, il est donc aisé de retrouver dans l'œuvre Descartes d'autres tensions entre des termes antithétiques. L'inventaire de ces tensions antithétiques nous est donné dans la bulle de condamnation In Ago Dominico, celle qui a condamné Maître Eckhart en 1328. Les articles 5 et 6 sont classés dans la partie des propositions malsonnantes et suspectes. Ils associent blasphème et louange. Je cite « Celui qui blasphème Dieu loue Dieu ». Eckhart prend soin d'expliquer longuement cette formule dans les paragraphes 495-496 du commentaire de l'Évangile de Jean. Il fait cela dans le commentaire du verset afin que les œuvres de Dieu se manifestaient en lui. Son argument est que la seule finalité possible, même du mal, étant la gloire de Dieu, toute la création étant tournée vers la glorification divine, le péché et même le blasphème ne peuvent l'interdire, et donc celui qui blasphème Dieu, au final, loue Dieu. Les autres articles incriminent les couples création-néant, avec en particulier cette phrase de Descartes qui a fait scandale. Je ne dis pas que les créatures sont peu de choses, je dis qu'elles sont pur néant, et homme noble, Christ. Ils ont fait l'objet d'études détaillées, et les 3 exposés sur Eckhart aujourd'hui ne pourront pas manquer de les évoquer, donc je n'y reviendrai pas ici. Tout en plus, peut-on souligner que ces 2 thèmes, rapprochés les uns des autres, esquissent une anthropologie particulière. En tant que créature, l'homme est un néant capable de Dieu. Cependant, pour notre propos, en condamnant 11 des 28 articles comme malsonnants, ce n'est plus la théologie écartienne seulement qui est en cause, mais sa rhétorique qui apparaît comme abusant des expressions paradoxales au risque de perdre tout sens acceptable. Pourtant, l'usage du paradoxe, du maintien d'une aporie n'est pas une marotte systématique dans l'œuvre de Descartes. Cet usage semble lui aussi connaître ses limites. Pour s'en convaincre, les exemples sont nombreux, tels que cette phrase, des sermons latins, « En Dieu, il n'est absolument rien de contraire,
rien d'opposé, rien qui fasse obstacle. Cette affirmation que tout fils d'Abraham co-signerait, indépendamment de Dieu conçu comme être ou un, serait-elle l'expression de la limite de l'aporie, ou bien l'aporie ne pourrait-elle être une loi absolue parce qu'elle est relative à Dieu qui est simple dans un principe de non-dualité qui, chez Eckhart, se déploie dans un triple registre ontologique, mystique et énologique. Dans l'ordre naturel, il est impossible de progresser sans opposition, dans la pensée écartienne, parce que le créé est marqué par le multiple, par le nombre, d'où jaillissent les contradictions. Il serait donc aisé de dresser une liste d'énoncés antithétiques dans l'ordre du créé, auquel l'incréé, et donc le divin, échappe en se soustrayant au nombre. On pourrait reconnaître ici une influence aristotélicienne ou thomasienne, mais en conservant à l'esprit les restrictions faites par Vladimir Lossky, Maître Eckhart a utilisé, dit-il, des textes aristotéliciens en y mettant souvent un sens qui allait à l'encontre de la position doctrinale de leurs auteurs. Maurice de Gandillac précise dans son analyse de la dialectique écartienne que la juxtaposition des termes contradictoires est une dialectique plutôt qu'une liste d'apories avant l'étude de l'être, du temps, du lieu ou du vide. Cette restriction marquée par la préposition « avant » devrait donc être circonscrite à l'ordre du créé. Mais Eckhart emploie à nouveau des formules, je cite, « monstrueuses d'aspect » pour explorer ce qui peut être dit de Dieu. Dès lors que l'œuvre divine est évoquée, le langage aporétique est à nouveau sollicité. Et Maurice de Gandillac parvient dans la suite de son étude à cette réponse étonnante de Maître Eckhart devant ses juges. « Vous me demandez si j'ai été éternellement fils en Dieu, je réponds oui et non. » La préposition « et » est capitale. En termes logiques, une autre façon d'exprimer ce sic et non est une formule autoprimative, a sans a. Les deux termes sine en allemand, ane en moyenno-allemand sont présents à longueur de page dans l'œuvre du Thuringien. Eckhart se distingue ainsi d'autres voies négatives plus connues, telles que celle d'Aristote considérant Dieu comme une pureté qui ne se trouve ni dans le monde ni en dehors du monde. Cette voie est celle d'une simple négation absolutisée, ni a ni non a, ou, en autres termes logiques, non, négation du couple a, non a. Cette négation aristotélicienne, une parmi d'autres, est différente de la double négation qui permet à Eckhart d'asseoir autrement qu'Aristote la pureté de l'être. L'expression type qu'il emploie est la définition de l'un, reprise de Thomas d'Aquin, mais qu'Eckhart affilie à Proclus et au Livre des Causes comme étant la negatio negationis. Et hier, j'étais très très heureux de retrouver cette expression négation de la négation dans des textes ismaéliens. Cette négation redoublée est placée dans l'âme conçue comme un seuil absent, selon l'expression de John O'Donoghue. Dire Dieu est un acte paradoxalement nécessaire et impossible. Il est achevé dans l'enfantement du Verbe dans ce lieu paradoxal qu'est l'âme humaine, où l'incréé voisine avec le créé. Cette négation de la négation marque le terme d'une voie strictement négative. Eckhart nous dit « l'un est la négation de la négation, c'est pourquoi il convient au seul être premier et plein, celui de Dieu, dont rien ne peut être nié. » Toutes ces formulations nous mènent à la forme lexicologique écartienne la plus fréquente. Ce n'est pas tant une forme négative, mais bien plutôt une tournure paradoxale spécifique, l'oxymore, a, non a, qui structure la réponse oui et non donnée au juge de Cologne. La négation logique globale est en effet omise. C'est un oxymore qui appartient de plein pied aux formulations positives. Dans la forme oxymorale écartienne, la négativité systématique du langage a atteint son terme. On retrouve cette forme poussée à son paroxysme dans l'énoncé positif apparemment opposé au credo chrétien que l'on trouve dans les sermons latins. Dieu est un sans unité, trine sans trinité, tout comme bon sans qualité, etc. Ce genre d'énoncés positifs mais oxymoraux amène à relativiser la négativité des cartes. À la suite de Vladimir Lossky, de nombreuses études de la négativité écartienne ont été publiées. Parmi les plus récentes, en 2009, Alain de Libera a tenu à modifier les conclusions de son étude sur le même sujet, co-signée avec Émilie Zumbrunn en 1984.
En analysant cette limite de la négation, Alain de Libera propose de lire une théologie affirmative de Maître Eckhart, conjointe à un discours de louange qu'il relie à la tradition dionysienne des noms divins. Le paradoxe, qu'il n'examine pas comme tel, réside dans l'affirmation qu'il existe conjointement une théologie du verbe et un désert de la parole, lequel est silence laudatif. Alain de Libera se contente de placer la négation de la négation comme via eminentia. Avant lui, Isabelle de Andia avait elle aussi affiné cette notion et les mêmes références. Mais elle met nettement plus l'accent sur des différences entre Maître Eckhart et le pseudo-Denis, différence dont la première est que la négation négationnis n'est pas la phaïrésis dionysienne, qui, selon le mot de Jean Van Est, est cette progression de négation bien ordonnée qui monte l'échelle des êtres, du monde sensible au monde de l'intellect, avant d'arriver à une apophase totale. La négation négationniste écartienne est une affirmation de la puritas essendi divine. Ce qui nous intéresse ici est que, de fait, cette pureté de l'être, puritas essendi, est celle exprimée au mieux par l'oxymore, autre formule positive qui englobe une affirmation initiale, corrigée par son contraire, son opposé ou son inverse. Dieu est un sans unité, trine sans trinité. Un point commun relie ces deux analyses divergentes. Eckhart emploie ou bien l'affirmation par double négation, ou bien l'affirmation par oxymore, là où Denis choisit l'apophase radicale. Eckhart quitte alors la voie uniquement négative pour une voie meilleure. Ce que l'œuvre latine nous montre est que cette voie est tracée par l'alliance entre le détachement et l'union gracieuse. Le détachement, vertu humaine supérieure à l'amour dans l'œuvre allemande, au risque de contredire le texte biblique de 1 Corinthiens 13, doit être combiné avec l'affirmation dans l'œuvre latine que Dieu est amour. Dans l'œuvre latine, ce n'est pas l'abnégatio, où se reconnaît le radical négatio, qui surpasse l'amour, mais la grâce. La grâce est incréée. Le détachement comme abnégatio est une ascèse du monde créé, fût-il celui de la pensée. Le renoncement à ce qui est propre est renoncement à la créature, dit Eckhart, ou à ceci et à cela. Ceci et cela est en effet ce qui est propre, c'est la créature. Jamais Eckhart ne dira que Dieu est détachement, mais il affirme que Dieu est charité. Il joue pour ce faire avec les mots dilectio, amor et caritas. Au paragraphe 497 et 558 de l'œuvre des Sermons, il quitte l'ontologie pour les vertus théologales en reprenant la terminologie des chaînes de l'amour, vinculis caritatis. On ne peut trouver de terme plus opposé au détachement que celui de chaîne. Le détachement est supérieur à l'amour humain uniquement en ceci qu'il laisse place à l'amour divin qui est à la fois abnegatio et vinculis. Le couple chaîne de la charité, renoncement, est peut-être l'oxymore le plus caché mais le plus important de l'œuvre latine, car il nous montre l'importance de la logique oxymorale de la montée spirituelle écartienne. Ensuite,